Tu viens de créer un user. Tu vois, Ça me fatigue. Bonjour. si t'as zéro Salut Letty. follower, tu montes pas. Salut, vous allez bien? Très Bonsoir. bien, et toi? Attendez, je mets la caméra comme ça, on se parle tous face à Ouah, face. c'est super rare qu'on mette tes caméras quand les gens rejoignent. Bienvenue à toi. Merci en tout cas. En fait, moi, je suis vraiment pas là pour débattre. Je suis pas là pour représenter personne. Franchement, je suis là juste pour vous poser des questions. Pour nous soutenir. Non, pas nécessairement. Pas Ok. nécessairement. C'est pas une obligation. En fait, au début, quand je venais d'arriver, vous aviez dit que vous étiez des théologiens. C'était de l'humour. C'est de l'humour, ok. Ouais. Mais est-ce que vous trouvez que sans avoir des études de théologie, vous pouvez quand même faire ce que vous faites? Se convertir à l'islam? Non, C'est ça je la parle pas de conversion, je parle pas d'islam. Ah, Je d'accord. parle juste, est-ce que vous pensez que vous avez les notions nécessaires pour pouvoir faire ce que vous faites en ce moment? Ouais, parce que moi, j'ai vu même des gens être convaincus et se convertir à l'islam, ils connaissaient rien du tout à l'islam. Mais je vais te répondre à ta question. Alaykoum salam. Oui, ce qu'on fait, on peut le faire. Parce que tout ce qu'avance Cassius, Lady Nadia, Mm. on peut l'étayer avec des sources. Si je te dis par exemple que Aïcha s'est mariée à 6-7 ans et le mariage a été consommé à 9 ans et le prophète Mm. est mort à 18 ans, tu vas me dire, mais d'où tu sors ça? Mais bien Non, sûr, t'as je suis raison. allée vérifier, Voilà. ouais. Voilà, Elle est t'as née en raison de... 614, il est né en 570, il y a 43 ans de différence. Je peux comprendre. Ouais, et du Bien. coup, si je te dis ça, si quelqu'un a un doute, il peut me dire, comment ça, d'où t'as sorti ça? Je vais lui donner Mm. la source. Hadith sahih. Si par exemple on dit que dans la loi, dans la charia, il y a telle ou telle chose, la Mm. personne a le droit d'exiger une source et je peux lui donner. Mm. C'est juste ça. On partage des sources qui sont là, qui sont connues par énormément de savants, mais malheureusement la majorité des croyants ne les connaissent pas. Mm. D'accord. Ok. Si on part, si on part du principe que des hadiths, c'est écrit par des êtres humains, on est bien d'accord. Allah, il dit, La tajtami'u ummati ala dalalah. C'est-à-dire les récits qui sont considérés par le jama'a, c'est-à-dire la majorité des savants des écoles sunnites, s'ils acceptent ces textes-là, c'est guidé par Allah. Ok. Il y a ça, comme règle D'accord. dans l'islam sunnite. Donc ils peuvent pas se tromper et dire ça c'est un hadith sahih, et Allah, Ok. l'omnipotent, il laisse un hadith sahih pour nous tromper. Normalement, dans le dogme, c'est comme ça qu'il te l'explique. Mhm. Mais techniquement, l'humain, il est bête. Il Bah, fait des erreurs. techniquement, si tu me poses la question à moi je suis athée, je vais te dire même le Coran, il est humain. Avant d'en arriver là. Voilà, Avant donc d'en tous arriver ces là. textes-là sont Non, humains. mais je veux juste qu'on soit d'accord. Je veux juste qu'on soit d'accord. Oui, Parce oui. que, tu vois, je comprends. En fait, c'est bien ce que vous faites parce que vous utilisez des hadiths. Donc, vous combattez avec des armes qui nous appartiennent contre nous. Je trouve ça vraiment admirable parce que vous faites vos recherches et je trouve ça extrêmement bien parce qu'il y a plusieurs gens qui viennent parler sans faire leurs recherches. Par ailleurs, je pense que... Juste une rectification. On se bat pas contre les gens. On se bat contre des idées, de l'idéologie de l'islam sunnite. L'idéologie. On se bat pas contre Ok. les gens. Contre- Même si des contre- fois, comme tu as pu me voir, j'étais très énervée là, j'aurais pu donner l'impression que je voulais attaquer des gens, mais pas du tout. C'est vraiment pas l'objectif. C'est d'attaquer des idées. Voilà. Ouais, je comprends. Mais par contre, ce que je trouve contradictoire, en fait, c'est de venir... en fait, je vais peut-être pas utiliser le bon vocabulaire, mais venir descendre une parole que vous considérez humaine avec une autre parole humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu contradictoire parce que c'est quoi le but de tout ça à la fin de la J'ai journée? pas compris. Enfin, je t'explique. Peut-être que j'ai compris ce que tu as dit ou pas, mais tu me corriges. Tu me dis, non, tu n'as pas compris ce que je disais. Si moi, parce que moi je suis athée, pourquoi tu viens critiquer un texte que je considère moi humain, c'est ça? Non, non, C'est pas ça? du tout. Ce que je veux dire, c'est D'accord, j'ai pas que compris alors. tu considères le Coran humain. Moi je le considère Oui. humain, mais les Les croyants hadiths, considèrent tu les qu'il est divin. considères humains. Moi je suis pas croyant, je considère tout humain. Tu considères tout humain. Ouais. Ah, mais alors pourquoi... Ah, putain, j'arrive pas à le... Bah si je considère que c'est humain, pour que je le crois. Que c'est arrivé et que je le critique, c'est ça que tu veux Mais poser?
En C'est fait, ça que tu veux poser comme question? ouais, Parce pourquoi? parce qu'il y a des gens qui y croient et qui pensent que c'est une parole divine et que cette parole divine, c'est pas juste dans leur tête. Elle se transforme aussi dans la réalité en une autorité qui crée des lois dans des pays, qui crée un comportement dans n'importe quel pays. Et du coup, ça a un effet réel, même sur ma vie à moi, qui est non-croyant, qui est ex-musulman. Mhm. Moi, maintenant mon visage il est connu, si je vais dans certains pays qui appliquent la peine de l'apostasie, je peux faire de la prison au minimum. Alors que je suis Mhm. mécréant, j'y crois pas, ces textes sont humains pour Mhm. moi. Mais dans la réalité, ils sont appliqués par des gens qui croient que c'est divin. Mhm. Ok, ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Après, moi, je vais pas vous mentir, tout ce que vous avez dit, ça m'a choqué, parce que moi, l'éducation que j'ai eue, ça a jamais été ça. Euh, moi, pour moi, tu ne peux pas juger si tu n'es pas Dieu. Pour moi, si tu tues une personne, c'est comme si tu avais tué toute l'humanité. Pour moi, Mm. la violence, c'est un péché. Pour moi, le mensonge, c'est un péché. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une Donc, belle éducation que j'ai eue moi aussi. Hein. Tu vois, c'est moi l'islam que j'ai pratiqué, cru pendant presque 30 ans, bon, un peu moins. Euh, bah c'est un islam qui ressemble à ce que tu viens de décrire. mais alors, Mais un jour, j'ai lu le verset dont tu as parlé. Celui qui tue un homme, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Je l'ai mhm. fini. 5,32 C'est quoi, si jamais. Je l'ai c'est fini. quoi Eh ben la suite, c'est pas, je l'ai jamais entendu sous cette forme-là complète, comme elle est dans le Coran, dans une mosquée. Jamais. et c'est quoi là? Je vais pas prétendre que je connais la Ouais, suite parce que je la connais je peux pas. te la lire si tu veux. Oui, bien sûr, j'aimerais bien. Euh, Attends. tu peux me rappeler, Cassius, t'as dit? 5,32. 5,32. 5. 32. Voilà. C'est pourquoi nous avons prescrit. Tu m'entends, Letty? Oui, pardon. Il n'y a pas de souci. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Donc déjà, en fait, au début, il parle des enfants d'Israël. Mhm. Euh, et si tu regardes le contexte de révélation, ça n'a rien à voir avec un concept humaniste où tu ne dois pas tuer ou quoi que ce soit. Pas du tout. Le verset juste après aussi qui était peut-être intéressant. Oui, voilà. Le verset juste après, 5,33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager. Et ça, c'est considéré comme répandre la corruption sur terre. Mhm. Et en arabe, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. Quand tu regardes dans l'exégèse, yuharibuna, c'est avec plein de manières ils font la guerre. Par la parole, par exemple, si moi je critique, je fais la guerre à l'islam. Dire que Écoute, Allah, par exemple, toi tu ne crois plus, tu dis Allah n'existe pas, tu fais la guerre à l'islam. Et du coup, il dit quoi? La récompense de ceux qui font la guerre à Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupés leurs mains et pieds opposés. C'est du sadisme massacre artistique. Tu vois, il coupe mhm. pas les pieds normaux. Non, il coupe un pied et la jambe opposée. Il y a un sadisme dans le truc. Opposé ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas. C'est pas juste une punition dans l'au-delà. Non, non. Pour eux, l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment. Juste une question. Tu lis juste pour ça. En fait, tu lis en français ou en arabe? Les deux, je peux lire les deux si tu veux.
Moi, j'ai été musulman en arabe. J'ai appris l'islam en français il y a 3 ans. Ok, je comprends. Euh, je vais revenir une autre question. C'est correct si je change de sujet? Il n'y a aucun souci. C'est correct. T'es au Oui. Canada? Oui, je viens du Québec. Ok. Euh, tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait plusieurs versions du Coran. Oui. Est-ce que tu peux Il y a, juste développer ce point il y et a au après, moins, je ouais, m'en vais. il y a au moins deux, les plus connus, plus répandus, entre le Coran qu'il y a à la Mecque et le Coran qu'il y a au Maghreb. Il y a la version Hafs et la version Warsh. Attends 2 secondes. Donc tu peux taper, noter. Version Non, non, je vais Warsh. voir juste. Ah, la version que t'as? Oui. J'en ai 2. Donc on va voir si Bah, peut-être si qu'il y a les t'as, deux si t'as versions. par exemple quelqu'un qui est parti à la Mecque faire le Hajj et il a ramené un Coran, tu dois avoir la version Hafs. Et si t'as un Coran qui vient du Maroc ou de l'Algérie, je pense que t'es marocaine, Algérienne. algérienne. Mais mon Donc, mari est marocain. ok. En Ça va. Algérie, bah, soit si ton mari a ramené le Coran du Maroc ou Algérie, ça sera version Warsh. Et attends, c'est écrit où? Juste pour pouvoir juste faire la différence. Généralement, tu le vois à la fin dans le tampon. Il y a un tampon Warsh ou Hafs. Il y a un tampon. Donc, regarde. Est-ce que c'est écrit ou est-ce que c'est un signe? Non, non, c'est écrit. Warsh ou Hafs. Si c'est une version en français? Non, non, c'était les deux versions, c'était en arabe. En arabe, ben, voilà. En arabe, normalement, c'est marqué dessus Hafs ou Warsh. Après, on peut vérifier et je peux te donner les deux différences. On peut, par exemple, ouvrir des versets où il y a une différence entre Warsh et Hafs. Oui, oui, est-ce que juste tu peux me donner un exemple? Vraiment juste, Ouais. comme ça, après je peux aller faire mes recherches tout Ouais. seul. Combattre et tuer, mais je sais pas si c'est Oui, c'est la celui-là. la 929 du coup. 928. C'est ça, parce qu'en fait, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est souvent j'ai entendu un dicton qui dit traduire, c'est détruire. Mm. Vous avez déjà entendu ce dicton? Oui, moi je dirais pas complètement traduire, c'est détruire. Moi, pour moi, traduire, c'est faire du mieux possible pour transmettre une information, une connaissance. Mais bien sûr, en traduisant un texte original, il y a toujours une petite altération. D'où l'intérêt d'aller voir les tafsirs. Je suis d'accord avec toi. Il y a toujours, Et- dans n'importe quel sens des langues, tu vois. T'altères un tout petit peu le sens du texte. Et aussi, j'avais un... Putain, tout à l'heure, c'était qui? Je sais pas. 1, 2, là. Et je sais pas combien de personnes ils ont passé j'ai mal au crâne. Mais je crois C'est à que cause de c'était, moi, je crie trop, je suis désolée. Ah oui, vraiment, hein, vraiment. Faut vraiment, vraiment arrêter de crier. Ouais, je vais arrêter. T'as Ouais, raison. vraiment. Et C'est faudrait rare, peut-être hein, mais enlever ça le arrive. voile aussi. Mais pourquoi? Je te dis pourquoi. Franchement, je te dis pourquoi. Oui. Parce que je pense que ta parole, elle aurait beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'impact sans ce voile. Je pense que réellement, si tu veux faire ce que tu veux faire et tu veux bien les faire, je pense que si tu enlèves ce voile, les gens vont plus t'écouter. Je pense que t'as raison sur une partie, mais sur l'autre partie... Regarde, un truc tout con. Moi, la base de mon combat, c'est la liberté d'expression. La liberté de conscience également, forcément. Et donc la liberté de pouvoir porter ce qu'on a envie de porter. Tu vois, 100%. 100%, voilà. Et Et pour les femmes voilées? même pour les femmes voilées. Surtout pour les femmes voilées. Parce que c'est Ah les oui. premières qui aujourd'hui sont menacées de perdre ce droit-là en France. Ouais, je suis Donc, contre l'interdiction Ok, du voile. donc, vous Ouais. vous battez aussi pour ce droit-là. Oui. Parce que c'est intéressant. Bah oui. Parce que je pense que c'est bien de le mentionner parce que quand je suis rentrée dans le live, avant de rester 1h30 dans le live, et avant de vous parler comme je suis en train de le faire en ce moment, on a l'impression que vous êtes islamophobe. Réellement. Mmh. Mais Ouais, bon, ouais, du quand tout. on, Parenthèse. les titres, je pense que les gens ils peuvent avoir ce sentiment-là, clairement. Oui. Parce que habituellement, en fait, il y a un discours qui à un moment donné était un peu plus répandu. Quand tu critiques l'islam, en fait, tu critiques même pas l'islam. On voyait souvent des gens critiquer les musulmans. Oui. Et là, on est dans des attaques des fois, ou une critique essentialiste qui considère tous les musulmans pareils. Là, c'est une erreur. Non, on essaye d'éviter ça. Mais effectivement, une personne qui a jamais vu ce qu'on fait
peut venir et dire encore une fois, bah, ils veulent pas nous lâcher. Alors Bah que oui. non, on veut surtout Voilà. pas parler des Alors que, musulmans. voilà, on parle d'une idéologie que j'ai cru, moi, à une époque de ma vie, pendant, comme je t'ai dit, à peu près 30 ans, et je sais qu'il y a des choses qui vont pas dedans. Et je critique juste l'idéologie. Je ne peux pas insulter les croyants parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mes frères et sœurs qui sont encore musulmans. Donc, Bah oui. voilà, c'est pas possible. Et je suis, comme m'a dit, comme Cassius, on est pour la liberté de conscience, que les gens puissent croire ou ne pas croire, et Mhm. porter ce qu'ils veulent. Et je défendrai le droit et la liberté de porter le voile dans l'espace public. Parce que je considère que la femme, si elle a envie de mettre une jupe, elle peut la mettre. Si elle veut mettre un voile, elle peut le mettre. Si elle veut mettre un voile et un décolleté, elle peut le mettre. C'est son droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens. Oui, je comprends. Je comprends que dans ce sens, Cassius, tu as apporté cette notion-là. Mais on va pas se mentir, tu sais très bien que les gens ne vont pas le voir comme ça. Et Ça dépend lesquels. Parce qu'il y en a qui, sur le coup, comme toi, et au final, après, ils regardent, ils écoutent, et ils disent, ouais, c'est pas exactement ça. Bon, on cautionne pas, parce que c'est notre croyance quand même, mais c'est pas exactement ce qu'on pensait à la base. Comme toi. Maintenant, oui, il y en a qui le prennent mal, bien sûr, et la plupart, c'est des jeunes qui sont un peu bousculés, etc. dans leur... Mais ceux que ça blesse vraiment, c'est pas volontaire, c'est pas pour blesser les gens, et j'espère qu'ils ont compris que ils pouvaient juste passer. Ils sont pas obligés de nous écouter. Mais les blessés, c'est pas le but. C'est un dommage collatéral, malheureusement. Après, le voile, elle le porte pas tous les jours. Hein. Non. C'est de temps en temps. Mais au fait, dis-toi, j'ai lancé le live aujourd'hui, comme plein de fois, sans le voile. Hein. C'est juste que je me suis fait tellement report et j'ai dû relancer tellement de fois le live que je l'ai remis. Parce que vous ne me ferez pas taire. Il y a des gens qui vraiment veulent faire fermer le live. Mais je leur montre que ça marche pas, je vais pas moins parler en fait. Je suis une provocatrice un peu, c'est vrai. Après, oui, en fait, y a un côté... c'est là que je voulais en venir. Je voulais que tu assumes le fait que c'est un peu de la provocation. Oui. Un petit peu. Dans mon cas, moi, oui. C'est un petit peu aussi de la provocation. Mais c'est pas je ne cherche pas à provoquer un sentiment de mal-être ou une blessure interne aux gens. À la rigueur, les faire rager, ça me dérange pas. Mais les blesser, non, c'est pas le but. Ce serait plus de faire rager ceux qui essayent de me faire fermer mon live. C'est plutôt dans ce but-là. Ouais. Et ce qu'il faut, en fait, aussi, c'est pour échanger aussi sur cet outil. Nous, qu'on considère, moi, je suis pas croyant, je lui explique aux gens ce que c'est le voile. Beaucoup de gens, et même dans ma famille, quand je leur dis, ouais, pourquoi tu mets le voile? Bah, parce que Allah, il l'a ordonné, c'est pour être pur, pour nous protéger du regard, un truc. Mais, d'ailleurs, quand je lis le contexte de révélation, c'est pas ça. Est-ce que je peux vous dire moi ce que j'ai appris? Oui. Et moi, je vous dis la vérité, c'est toujours une question que je me suis posée. Moi, je suis venue au Canada en 2013. Avant ça, j'étais en Algérie. Et tu sais, j'avais des cours d'éducation islamique à l'école, tu vois, normal, basique. Tarbiya et je me suis islamia. toujours demandé... Hein, pardon? Tarbiya islamia. Tarbiya islamia, exactement. J'ai été traumatisée. Ma mère, oh, putain. Fallait que j'apprenne les sons là, j'avais pas le choix. Ah, moi aussi Jusqu'à j'ai souffert. minuit. Ah, moi aussi j'ai souffert. Mais bref. Et je me suis C'était pas toujours mon posé fort, hein, je te dis. Hein. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi le voile? Parce que c'est vrai que on nous a jamais dit le pourquoi du comment. Genre, oui, pour vous protéger, etc., la pudeur, etc., nanani, nanana. Mais on n'a jamais eu le pourquoi du comment. Et je me suis toujours posé la question, mais j'ai jamais vraiment ressenti le besoin d'avoir une réponse jusqu'à ce que, tu sais, quand tu arrives au Canada, tu fais des cours qu'on appelle éthique et culture religieuse. Et c'est hyper intéressant. Là, malheureusement, ils l'ont enlevé. Je trouve ça hyper dommage parce que c'est un cours qui t'apprend l'éthique et les cultures religieuses, donc christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme. Et c'est dommage. C'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Peut-être pas pour les enfants, mais pour des gens un peu âgés, tu vois. C'est entre 12 et 16 ans. Je trouve ça hyper intéressant. D'accord. Et bon, bref, ils ont enlevé le cours, mais moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Et je me rappelle très bien, c'est mon prof qui s'appelle Monsieur Chevary, qui avait abordé le sujet du voile. Et justement, il avait posé la question, ah ouais, est-ce que vous savez pourquoi on doit mettre le voile dans l'islam? Et moi, j'ai levé ma main, oui, pour la pudeur et tout, nanani, nanana. Et il m'a posé exactement la même question. Il m'a dit, mais c'était quoi le contexte? C'était quoi l'élément déclencheur?
Je suis jamais allée vérifier cette source, mais ce qu'il m'a dit, c'est que dans le temps du prophète alayhi salatu salam, il y avait beaucoup d'esclavage. Et ils habitaient dans une région, le désert, quoi. Donc il fait hyper Mhm. chaud. Et les femmes là-bas, ils s'habillaient, avec un grand, des tissus voilés qu'on met autour, drapés, etc. Tu vois, des grands voiles. Et on reconnaissait les femmes esclaves parce qu'elles étaient obligées d'être dénudées complètement en haut du torse. Mhm. Et le prophète alayhi salatu salam, pour redonner la liberté des femmes, il leur a dit voilez-vous comme les femmes libres pour qu'on ne puisse plus vous reconnaître dans la rue. Waouh, non. En fait, ce qui est choquant, Vas-y. c'est qu'à chaque fois, il est pas loin de la vérité. Mais il y a un petit truc qui change. Vraiment. Dis-moi. Le contexte de révélation, c'est... En fait, Il non, y a un les femmes ne... hadith. Bah, lis oui, le hadith. Juste il y le a- hadith. Ouais. En fait, il y a un hadith qui explique le contexte de la révélation, de pourquoi. Et chaque phrase est importante dans ce hadith. Parce qu'il est bien expliqué après dans les exégèses et dans d'autres hadiths. Mais tu l'as ou tu veux que je te le donne? Amir. Vas-y, ouais, donne. Si tu l'as sous le coude, parce que là, j'ai pas... Tac, le contexte de révélation du hijab. Parce qu'il faut qu'on te le lise, comme ça, Ouais. as Parce directement qu'il est la source. intéressant celui-là. Il est vraiment Ouais. intéressant. Parce qu'il y a plusieurs parties que t'as dit. T'as dit sur comme quoi les esclaves, avant, elles étaient dénudées et il fallait les recouvrir. Ça, on va revenir dessus parce que ça, c'est énorme. 6240. Bukhari, bien sûr. Ouais, Sahih ouais. Bukhari, 6240. Celui-ci, il est vraiment intéressant et chaque phrase est importante. Parce qu'après, on peut aller les vérifier dans d'autres hadiths pour voir, justement. Et le contexte est intéressant. Tu l'as noté Letty, Pour le note, vérifier. ouais. Je te re... 6240. 6240. Écrit Bukhari, 6240. Ouais. Al-Bukhari. Al-Bukhari, Sahih Bukhari, 6240. Comme ça. Al-Bukhari. Attends, je pense que ton faut... T'inquiète, on va pas le voir. Laura On l'a caché. Mais t'es vraiment folle. Chouïa, un petit peu. Ouais, un petit peu. Bukhari, quoi? Habille-toi là. 6200. 6240. 6240. C'est qui lui Lui c'est mon mari, mais les gens ils s'en foutent là, commencez pas. Faut pas lire les coms. C'est... Les coms, c'est compliqué. Il veut juste en anglais, hein? En anglais. Ou en arabe, ouais. C'est correct. En arabe, il est, bien sûr. Tu le veux en arabe ou je peux là je viens de le Non, trouver en attends. français. Ouais, en français c'est correct. Donc Omar ibn Khattab disait souvent au messager d'Allah que tes épouses soient voilées. Arrête-toi. Répète-le un coup, c'est important. Ouais, c'est ça. Pour les femmes du prophète. Omar ibn Khattab disait souvent au messager que tes épouses soient voilées. Voile tes épouses. Et Voile ensuite tes épouses. Mais il ne le faisait pas. Mais le prophète ne le faisait pas. Ok? Ensuite, vient la suite. Rappelle-toi, c'est le message, le messager, c'est Mohammed. Voilà, le messager, c'est Mohammed. Et Omar lui a dit de voiler ses femmes, mais le prophète l'a pas fait. Mais il ne le faisait pas. Les épouses du prophète avaient l'habitude de sortir pour répondre aux besoins de la nature, la nuit uniquement à Al-Manasir. Une fois Saouda, la fille de Zama, sortie et c'était une femme grande. Ah mince, La attends, fille ça de bug. Zama. Le son il bug. Faudrait. Je sais pas si c'est Letty ou Amir qui bug. Je t'ai mute, Est-ce Letty. que Non, Ouais, c'est pas toi. Letty, est-ce que tu peux essayer juste de sortir changer l'appli d'appli et de revenir. et de revenir? Juste tu sors de l'appli, tu reviens. Tu vides, tu Voilà, c'est ça. la fermes pas. Voilà, parfait. Et tu Et là, reviens tu peux direct. revenir. Reviens avec nous, Letty. Reviens sur l'appli. Ne la quitte pas. Reviens juste sur l'appli. Ah, c'est peut-être parce qu'elle a eu un appel ou quelque chose. C'est possible. Je sais On va pas. regarder. Ah, on l'a perdu. Ah, bah, elle va vouloir remonter, je pense. Elle va Ouais. refaire une demande. Putain, il est bien ce hadith là, je l'aime bien moi. Ouais.
Euh, Letty. Et après, j'aimerais bien montrer l'autre de Omar ibn Khattab avec l'esclave qui portait le voile. Ok. C'est Donc, bon. je reprends. Oui. Tac. Donc, Omar ibn Khattab, il disait au prophète, voile tes femmes. Mais il ne le faisait pas. Les épouses du prophète avaient l'habitude de sortir pour répondre aux besoins de la nature. Voilà, vous avez compris. La nuit uniquement. Une fois, Saouda, la fille de Zama, sortit et c'était une femme grande. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il se trouvait dans une assemblée. Et il dit, je t'ai reconnu, ô Saouda. Parce qu'il l'a vue passer. Du coup, il l'a reconnue. Elle était grande. De suite, il l'a détectée. Et Omar dit cela car il était anxieux à propos de certains ordres divins concernant le voilement des femmes. Alors Allah révéla le verset du voile, al-hijab, une couverture complète du corps à l'exception des yeux. Voir le hadith Mhm. 148. Mhm. À l'exception Écoute, des j'ai yeux. jamais entendu ça de ma vie. Ouais. Donc il y a ça, tu vois, le contexte de révélation, c'est que bah il y avait des gens. Si tu regardes Tafsir, cherchez ce hadith-là et tapez Fath al-Bari. Non, Fath je te crois, je al-Bari. te crois. Ouais. Dans Dorar, vous pouvez trouver. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les femmes se faisaient agresser quand elles allaient à l'appel à la nature. Et pour différencier celles qui sont chastes, qui sont à protéger, des femmes libres et musulmanes, bah, il fallait qu'elles se voilent. Pour différencier. Et en plus, différencier avec les esclaves. Les femmes non esclaves portent le voile. Les femmes esclaves n'ont pas le droit de porter le voile, même si elles sont musulmanes. Et il y a un hadith dans lequel Omar ibn al-Khattab, il se balade en ville. Attends, je Et peux te il- couper 2 secondes. Ouais, vas-y. Et je vais te donner la source aussi Je dessus. sais que ça Je va, l'aide. ça, peut-être ça va paraître bizarre. Ouais. Bon, vous allez me traiter de coraniste, I guess, parce que Non, fais c'est comme pas tu une veux, insulte. hein. C'est pas une Fais comme insulte, tu- coraniste. C'est Ah, c'est pas les une musulmans sunnites qui se disent non, je suis musulman sunnite. Quand on dit mais c'est plus proche du coraniste, ils prennent ça comme une insulte, mais c'est pas une insulte. en fait, ben moi je comprends pas le mot coraniste. Pour moi, l'islam est égal au Coran, tout simplement. En gros, c'est juste ceux qui ne suivent pas l'ijma de l'islam sunnite qu'on appelle coraniste. Mais en fait, tu peux très bien être musulman sunnite sans pour autant suivre l'ijma de l'islam sunnite. Si tu fais ce que Et tu la veux. méthodologie aussi. Voilà. T'as le droit de faire ce que tu veux. Mais c'est juste nous, la doctrine, l'idéologie dont on parle, c'est l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, ils disent que t'as pas le droit de rejeter un avis qui fait ijma dans l'islam Ouais. sunnite. Dans Ou les un 4 hadith, écoles. Ou un hadith, sahih, par exemple. Et moi je considère que à la fin de la journée, mon cœur il est blanc. Donc, si, en fait, tout est question de, comment on dit niya chez nous? C'est le premier hadith, c'est le numéro 1 de Muslim ou Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Et Voilà, exactement. ce qui est important, c'est les intentions. Et ça, c'est une catastrophe. Moi, philosophiquement, c'est pas. Non, mais c'est- attends, les après, gestes et les on trucs, va les pas- actions sont plus importantes. Non, mais ouais, ça dépend. Si ton action, Mais j'ai c'est compris de, où tu voulais en ouais, venir t'as pour toi. capté, quoi. Mais oui, l'intention ne suffit pas. Si tu vas pas, tu tues quelqu'un juste parce que t'as la haine, ça suffit pas, quoi. C'est clair. Bon, attends, je t'ai rendu où? En fait, ok, je vais juste vous poser une autre question. Genre, pourquoi vous faites ça? Vraiment, juste. Bah, Ça. parce que, au fait, moi j'ai été croyant et le jour où en fait, je pense, après, rétrospectivement, que j'étais croyant parce que j'étais ignorant des textes et parce que je suis né dans une famille musulmane. Mhm. C'est tout. Je serais né dans une famille shintoïste, je serais shintoïste. Probablement. Ou catho, j'aurais été catho. Et je me suis dit à un moment donné, quand tu commences à réfléchir et grandir, attends, peut-être que je me trompe. Parce que c'est juste un hasard que je sois tombé dans une famille musulmane. Il faut que j'apprenne ma religion et m'assurer que vraiment c'est la vérité. Parce que j'avais aussi observé qu'il y avait des témoins de Jéhovah, des chrétiens, qui ne croyaient plus en leur religion. Et ils disaient, par exemple, le nom, finalement, quand j'ai découvert les textes, bah, pour moi, c'est pas divin. Et je me suis dit, attends, il faut que je vérifie aussi. Et j'ai commencé à lire. Et quand tu lis les textes, tu commences à être moins ignorant du Coran, des tafsirs, des hadiths et de la charia.
Et ben là, tu vois des horreurs et qui n'ont rien à voir avec les valeurs qu'on m'a inculquées. Et je veux que les gens le sachent. Moi, j'aurais voulu qu'on me le dise plus tôt. Et Est-ce que que, tu t'es voilà. senti trahi par tes parents? Au début, bien sûr, au début. Mais après, tu comprends que eux aussi, c'est des victimes d'une idéologie transmise, pareil, de la même manière, héréditairement et par endoctrinement. Donc eux, dans leur tête, ils veulent faire du bien. Quand il te dit, ah Oulidi, s'il te plaît, fais ta prière. Lui, ton père ou ta mère veut du bien pour toi. Mais en Mais, vrai, Mhm. ça mais, tient en en, rien. mais en soi, l'éducation que t'ont donné tes parents, il n'y avait rien de mal dedans. La Admettons juste majorité, que... on va dire, j'ai eu de la chance, la majorité des choses étaient bonnes. Après, il y a quelques petites choses qui sont pas bien et leur origine est islamique. Tu vois, Mhm. il y a des inégalités, par exemple, entre hommes et femmes. Dans ma famille, par exemple, dans mon éducation, même Mhm. moi, j'étais habitué à ça. Même moi, clairement, Mhm. j'avais un comportement misogyne. Mhm. Un comportement où je considérais, peut-être des fois inconsciemment, que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme. La place de la femme, c'est la C'est la cuisine. cuisine. Tu Mhm. vois, des choses comme ça. Et bah, quand tu commences à réfléchir différemment, out of the box, et tu essaies de découvrir d'autres modes de pensée, tu remets en question ça. Et après, surtout, tu te dis, attends, est-ce que déjà cette religion-là, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est une parole divine ou pas? Et tu commences à chercher. Normalement, une parole divine est parfaite. S'il y a une imperfection, la prétention du caractère parfait tombe à l'eau. Je comprends. Normalement, tout religieux, si on lui dit ton livre est parfait, il trouve une erreur, il devrait jeter à la poubelle. C'est très dur parce qu'on y croit à fond, on a grandi. En plus, on a peur de l'enfer, tourment de la tombe. Tout ça est installé déjà dans la tête. Donc, c'est très dur de se poser ce type de questions. Donc, moi, je le fais pour ça, mais pas que pour ça. Parce que dans certains pays, comme je t'ai dit au début quand tu as posé la question, il y a des lois qui sont appliquées parce qu'elles viennent de l'islam, parce qu'elles viennent d'Allah. Des inégalités en termes d'héritage, des femmes qui peuvent pas être juges dans leur pays parce que Allah il a dit voilà, la femme elle peut pas être juge. Est-ce que Euh, je peux revenir sur l'héritage? oui, L'héritage? Parce que moi aussi, tu vois, j'ai étudié un peu cette question. Peut-être que je l'ai pas bien, ou je l'ai pas assez étudié, ou peut-être je l'ai étudié juste. Enfin, j'ai eu ce que je voulais entendre, et puis je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai ce que j'ai envie d'entendre, et c'est tout. Mais quand je me suis renseignée, ce que j'ai appris, c'est que pourquoi la femme, effectivement, elle a le droit à moins d'héritage. Ben, sa part est moins grande que celle de l'homme, mais l'homme, il est obligé de diviser sa part c'est la avec moitié. En fait, la moitié. Mais la l'homme, il femme, est ouais, obligé de diviser sa part avec ses frères et sœurs, non, avec ses parents. Oui. non, il y a aucune loi en fait qui fait ça. En fait, la loi, si t'es par exemple, vous êtes frères et sœurs, voilà, une femme et un homme, les parents décèdent, l'héritage sera divisé de cette manière-là. Si par exemple il laisse 150 000 dollars, bah, l'homme, le garçon, il va avoir 100 000 et la femme, elle va avoir 50. Et c'est quoi la justification de ça? Moi, je comprends pas. Juste parce que lui, il a un organe sexuel externe. Non, moi, je peux te dire C'est... comment moi je le vois. Ouais, bah, la justification des croyants, c'est que l'homme, lui, il va créer une famille, il a sa responsabilité. Et la femme, elle va être prise en charge parce que son mari va la gérer. Mais on n'est pas au 7e siècle. Non, non, je comprends, mais on n'est pas au 7e siècle. Mais attends, je vais juste pas. Hmm. Moi, je suis pas là pour débattre, comme vous voyez. Moi, je suis vraiment là Non, non, on discute. Vraiment, pour depuis tout à l'heure, il n'y a pas de discuter et débat. tout. Ouais, ouais. Parce que je pense que il faut arrêter. En fait, c'est très dur d'avoir quelqu'un en face qui te contredit avec des arguments. Et je pense Je que c'est sais. ça qui enrage les gens. Et c'est Hmm. enrageant. Bien sûr que c'est enrageant. Ah, je Personne l'ai ne va vécu. avoir tort. Bah oui. Mais il faut qu'on... Bref, ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai appris, ce que je crois, euh, c'est que oui, c'est vrai, dans l'islam, l'homme, il doit s'occuper financièrement de la femme et prendre en charge sa femme. Mais ça veut pas dire pour autant que ça va se faire. Comme admettons, moi, j'ai 22 ans, mon mari, il a 21 ans, on s'est marié il y a un an. Hmm.
on est en appartement, et il Félicitations. fait il fait du mieux qu'il peut, mais il peut pas tout payer tout seul. Parce que Hmm. on est dans une situation financière qui fonctionne pas. On est en 2024, inflation, tout a doublé, c'est impossible qu'il paye tout seul. Et puis, au bout d'un moment, c'est question de principe. Tu vas pas, il pourrait payer tout seul, mais il faudrait qu'il travaille 7 jours sur 7. Hmm. Je vais pas faire travailler mon mari 7 jours sur 7 pour qu'il puisse me prendre en charge, alors que Bah je oui, peux c'est me pas prendre en adapté. charge. C'est pas adapté. En fait, on se rend compte rapidement qu'il y a plein de lois ne sont pas réalistes. Et ce qui rend ces lois pas réalistes, peut-être qu'elles étaient réalistes à leur époque, mais ce livre a une prétention universelle pour tout temps jusqu'à la fin des temps. Et tout Mais je lieu. pense que ça fonctionne quand même, parce que je vais te donner un exemple. Encore une fois, comment moi je le vois. Demande en Algérie et au Maroc comment se passe l'héritage pour les femmes, les pauvres. Tu vois, en plus, j'ai pas rentré dans l'équation les oncles, les arrière-oncles, les trucs comme ça. Des fois, tu as une femme qui se retrouve toute seule, son mari est décédé, tu as Non. les oncles et les arrière-oncles et tout le monde vient prendre, il lui reste que dalle. Mhm. Et bien sûr, ils vont te dire, s'ils étaient pieux et ils étaient bons, ils donneraient à la femme pour aider. Mais il n'y a aucune loi qui les force à faire ça. Donc il y en a certains qui vont être bons et qui vont aider cette femme, et d'autres qui vont dire, non, non, c'est ça, c'est comme ça que Dieu m'a donné ça. Et ils se barrent. Et ça arrive très régulièrement. Des femmes se retrouvent à la rue Ah, je quand nie tu pas appliques ce ça. que Donc ça marche pas. je te Ça marche pas très bien. C'est pas juste au fait, je te crois. c'est Mais injuste. en fait, ouais, là, je vais dire quelque chose qui va sûrement me contredire C'est pas grave, par vas-y. rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit, vous parlez pas des musulmans, vous parlez de l'islam, c'est bien, mais des fois, le problème, c'est les musulmans et pas l'islam. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as souvent entendu cette phrase-là. Les gens, oui, croient ça. Ouais, quand on parle des musulmans, alors qu'on parle de l'islam. Non, mais je parle dans cette situation parce que si ils suivaient l'islam comme ils devaient le suivre, bah, ils auraient donné la part qui était supposée Non, à justement, la femme. l'islam ne le force pas à donner. Tu vois, l'islam ne le force pas à donner. L'islam, au contraire, il te dit, la division, elle se fait comme ça. Toi, tu vas avoir 25%. Toi, tu vas avoir 50%. Toi, parce que bah, t'es une femme, mais t'as un oncle. Tu le connais pas? Mais c'est ton oncle, dans l'arbre généalogique. Voilà. Tu l'as jamais vu, mais c'est ton oncle. Donc lui, il va recevoir 10%. Il y a des gens qui débarquent de nulle part parce que cette loi divise comme ça. Et des fois, ils se connaissent même pas. C'est arrivé dans ma famille, hein. Il y a des gens qui débarquent le jour de l'enterrement. Ah, ça va, Bokher. Ah, et là, tu le vois l'après-midi en train de vouloir son argent. Ouais, C'est horrible. Et quand je te parlais de ça, c'est pas vraiment pour parler d'héritage, mais te dire juste qu'en Algérie, au Maroc et dans plein d'autres pays, ces lois divines, ces textes divins se transforment en lois. Je vais t'en donner un algérien. Article 138. Sont exclus de la vocation héréditaire les personnes frappées d'anathème et les apostats. traduction, s'il vous plaît. Donc, dans cet article, tu ne peux plus hériter si tu dis je ne crois plus en l'islam et que tu es en Algérie. Si tu deviens apostate ou apostat, c'est fini. Tu peux oublier ton Bah, en héritage. Algérie, tu peux pas aller à un hôtel avec ton copain. Il faut que tu ramènes le carnet de famille. Donc, Hmm. Mais ça, c'est l'islam. Et en plus de ça, ça, c'est l'islam en mode gentil. Parce qu'il n'y a pas de... Comment ça, apostat, et tu parles de son héritage? Le prophète, il a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Il n'a pas dit non, ne le faites pas hériter. Les Algériens sont gentils. N'appliquent même pas l'islam 100%. Le prophète, il a dit de les pragmatiser. Il n'y a pas de liberté de conscience. Je sais que tu as connu la kumdina kum waliyadin. Tu le connais? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Voilà, bah celui-là, tu regardes Tafsir, il a été abrogé par Ayat Sayf, par les versets de l'épée dans Surah Tawbah, qui disent totalement le contraire, de pragmatiser les gens. Et je t'en ai cité un tout à l'heure avec le sadisme artistique, les mains et jambes opposées. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier parmi les gens du livre jusqu'à ce qu'ils payent la capitation en état d'humiliation. Et pour les autres, pragmatisez-les. Pragmatisation. Ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, quelle est leur sentence? Que méritent-ils? Amir? Bah, C'est la qu'ils soient- 533. Ouais.
5.33. Donc juste après la pragmatisé, 5.32, juste après la crucifié. 5.32 qui dit c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quand on va plus loin à la 33, on entend que la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Donc comme nous on sème la corruption sur la terre, on n'est pas croyants et en plus de ça, on parle de ça, on milite un peu. Alors, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. Et quand Et tu là, vas dans c'est les le Coran. tafsirs, tu lis ce que dit par exemple Ibn Kathir sur semer la corruption sur la terre, et ben l'apostasie en fait partie. Juste apostasier, c'est semer la corruption sur la terre. Le fait de ne pas respecter la loi de Allah, ne pas la suivre, c'est semer la corruption sur la terre. Putain, mais je vais me faire lyncher là. Pardon. Comment dire? Bon, en fait, je vais pas te mentir, peu importe. T'es pas obligé de donner ton avis, tu peux au moins peut-être juste acquiescer et puis après vérifier les sources et faire tes Je choix. vous crois. C'est même Voilà. pas genre, je vais même pas essayer de nier. Ça sert à rien. Je sais très bien que vous allez pas venir ici pour dire de la merde. Je suis consciente de ça. Et ça sert à rien d'essayer de nier, mais tout ce que je vais dire, c'est que je prétends pas connaître l'islam à 100%. Je prétends pas, en fait, je prétends rien. Je suis montée ici par simple curiosité et je pense aussi que, je sais pas si, je pense que il y a beaucoup d'interprétations. Il y a vraiment beaucoup d'interprétations dans n'importe quel, en fait, dans tout. Tout ce qui est écrit est interprété. Et tout ce qui est entendu est interprété. Tout est une interprétation. En ce moment, tout est une interprétation. Lui, moi, je l'aime et lui, il interprète mon amour d'une autre manière dont moi, je l'aime. Donc, je pense que c'est hyper intéressant comme sujet. C'est hyper compliqué, c'est hyper complexe. C'est hyper complexe d'accepter effectivement la réalité des textes. Je te le dis sincèrement. Je vais être honnête avec toi. Parce que les interprétations d'un musulman à l'autre, effectivement, juste entre ma mère et ma sœur, je leur pose des questions sur l'islam, ils vont avoir des interprétations différentes. Je suis d'accord avec toi. Mais quand on parle d'islam sunnite, il n'y a pas ça. En fait, tu as un concept de mufassirin, tafasir al-mu'tamada, c'est-à-dire les exégèses les plus authentiques, les plus respectés dans l'islam sunnite. Et t'en as plein. Tout dépend du madhab, de l'école. Tout dépend de l'école. Il y a des érudits en tafsir qui sont reconnus. Et ceux-là, ils n'inventent pas de leur tête des explications. Ils prennent un contexte de révélation, des hadiths qui ont été authentifiés plusieurs fois, qui respectent la chaîne de transmis et toutes les règles d'authentification d'un hadith, et ils basent sur tous ces récits-là une explication du Coran. Je ne peux pas faire meilleur qu'eux. Ils sont plus savants que moi. C'est pour ça qu'on dit que, en fait, on donne pas, nous, notre interprétation. On donne l'interprétation qui est majoritaire dans l'islam sunnite. Oui, je comprends totalement. Je comprends totalement. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dur parce que vous vous battez avec des vraies armes. En fait, vous battez enfin, vous vous battez, mais en tout cas, vous m'avez compris. Bref. On expose des vrais textes. Des vrais textes et pas quelque chose juste du blabla. Ah, j'aime pas l'islam, tu sais, moi, j'aime pas le couscous et du coup, j'aime pas ta gueule. Ça n'a aucun sens, ça, c'est débile. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on parle pas de ce type de discours qui n'a ni queue ni tête. Là, c'est des textes. Et souvent, tu tomberas sur des gens qui l'ont cru, au fait. Qui l'ont cru, qui l'ont vécu, qui étaient dans des mosquées. Je t'invite à taper, toi, tu comprends un peu d'Alija. Tape Taalout. Ton mari aussi, j'ai entendu, je pense qu'il parle d'Alija marocaine. Taalout. T-A-L-O-O-T. Sur TikTok. Il y en a plein, que ça soit au Maroc, en Algérie, en France, aux États-Unis, et plus des gens qui découvrent aussi ces textes-là, comme Cassius, qui a pas cru en l'islam, mais qui a découvert justement une des raisons qui ne facilite pas le vivre ensemble. Tu vois? Une des raisons qui peut créer une division entre mécréants et croyants. Parce que dans les textes, certains, ils peuvent être éduqués avec le mécréant, faut pas lui faire confiance. Et ça, c'est des textes d'Allah.
Tu vois, et c'est dommage. Est-ce que ça promeut le vivre ensemble? Mais après, Je je pense pense. que oui, notre éducation, certainement la tienne avec tes parents, elle doit être pour le vivre ensemble. Ton voisin, comporte-toi bien, des trucs comme ça. Mais quand tu commences à lire les textes, et un concept qui s'appelle, si tu notes, l'alliance et le désaveu. Al-wala ou al-bara. Voilà. Mhm. Juste étudier un peu ce concept-là, c'est totalement à l'encontre du vivre ensemble. Je comprends. Je comprends. Mais en fait, je pense qu'il y a juste beaucoup de musulmans qui. En fait, non, je vais pas parler au nom des musulmans parce que franchement, on va me détruire. En tout cas, C'est très bien. pour moi, personnellement, vraiment personnellement, pas mon éducation ou quoi, vraiment en ce moment, à l'âge de 22 ans, ma relation avec Dieu et ma relation avec l'islam en général, elle est très, très, très personnelle. C'est beaucoup de... Spiritualité. voilà. En fait, voilà. C'est très personnel, c'est très spirituel et c'est vraiment question de ressenti. Euh, et je pense que... Ah putain, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que peut-être que je veux pas accepter la réalité, donc c'est pour ça que je dis ça? Ou est-ce que parce que j'ai pas envie de me questionner, j'ai pas envie de sortir d'un confort, peut-être? Euh, Tu peux te poser une autre question. Est-ce que le Dieu auquel tu crois, c'est Allah? Celui qui est dans l'islam sunnite, je veux dire. Moi, je crois en Dieu. Allah, pour moi, c'est tout simplement la traduction de Dieu en De arabe. Dieu. Hum. Voilà. Ouais. Non, parce que Allah, il a une définition particulière. Dans Parce que l'islam Dieu, sunnite. Dieu, ça peut être n'importe quel Dieu qui n'a pas envoyé de Coran, qui n'a pas envoyé la Bible, mais c'est un Dieu qui t'écoute, qui t'aide, qui peut-être tu l'envisages comme ce qu'il y a dans ta tête. Mhm. Mais le Allah, c'est celui qui a envoyé le Coran et c'est celui qui dit toutes les paroles qu'on t'a partagées tout à l'heure. Et celui qui a choisi Mohammed comme prophète. Voilà. Donc Allah, c'est pas n'importe quel Dieu, parce que Dieu, ça peut être Shiva, ça peut être Brahma, ça peut être Jésus, ça peut être... Ou tu rien vois, de tout ça. Voilà, ou rien de tout ça. Donc c'est... Moi, je différencie Allah de Dieu, tout court. Moi, je pense- Mais... En tout cas, pour Vas-y. moi, Dieu, c'est juste une puissance supérieure. D'accord, ok. Bah, bienvenue dans le déisme. Non, mais après, Non, après peut-être que t'es... Non, je vais te Le dire... déisme, c'est croire en un dieu, mais pas forcément de la manière théologique. Dans l'islam, l'islam ou la chrétienté, c'est pas forcément, il est pas forcément omniscient, omnipotent, etc. Il peut l'être, hein, mais pas forcément comme la religion le dit. En tout cas, tu t'en fais comme tu l'imagines. Et souvent, je vais te dire, même en étant musulman, ou musulmane, dis-toi que je note, moi dans ma tête, comment il est Dieu? Il est bon. Il Ok. ne peut pas ordonner des pragmatisations. Il ne peut pas ordonner des choses qui font du mal aux petites filles. Il peut pas. Et tu le compares avec ce que dit Allah. Mais Laetitia, j'avais aussi envie de pousser un peu dans la réflexion. Mais je pense que tu as entendu déjà suffisamment d'informations ce soir. Parce que quand tu m'as dit Allah, Dieu, je crois en Dieu, spiritualité, je peux te pousser un peu plus dans la réflexion. Mais je pense que c'est Vas-y, suffisant. vas-y, tu peux me dire juste un dernier truc, après je m'en vais. Allez. Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé la question, si tu considères encore le Coran comme livre divin, Mhm. te poser la question à l'envers, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte que quelqu'un, un habitant du 7e siècle en Arabie, ou du 8e siècle, n'est pas capable de dire, n'est pas capable d'inventer, tu vois? Ah, attends. Est-ce que tu peux répéter? Pardon. Est-ce que dans le Coran, Mhm. il y aurait quelque chose qu'un mec Ah, ok. ou des mecs du 7e siècle ne peuvent pas écrire? C'est tellement divin que des gens de cette époque-là ne peuvent pas l'écrire. Mhm. Mhm. Tu vois? Et moi, dans mon parcours, j'ai vérifié tous les textes du Coran. 100%. Kulchi. كل شيء ما كاينش حاجة qui pourrait être impossible pour ces gens-là. Et Tu moi penses? j'ai grandi avec les miracles scientifiques du Coran. Allah, dans le Coran, il est révélé que, je sais pas, les abeilles, je sais pas quoi.
Elles ont 16 chromosomes. Comment une personne du 7e siècle dans le désert peut savoir cette information-là alors que ça a été découvert il y a 300 ans? Mhm. Tu vérifies, il y a rien. Tu lis le verset, ça dit pas la chose. Par exemple, sur l'embryologie, pareil. Comment un bédouin du désert pouvait savoir les étapes de l'évolution de l'embryon? Bah oui, j'ai regardé, mais en plus, il fait une erreur. Il fait une erreur. Et en plus, même si on considère que c'est la bonne version, 300, 400 ans avant, il y avait un grec qui avait dicté les mêmes étapes, Claude Gallien. avec l'erreur dedans. Claude Gallien. Mhm. Tu vois, et d'ailleurs, même dernièrement, les savants de l'islam sunnite déconseillent de prêcher avec les miracles scientifiques du Coran parce qu'ils considèrent que c'est kufr. Ça va à l'encontre de ce que disent les exégètes. Voilà. Mhm. Donc il y a plein, par exemple, il y a le miracle scientifique des deux mers qui se retrouvent, Mélange jamais. qui se mélangent jamais. Mhm. Bahrain yaltaqiyayn baynahuma barzakhun la yabghiyan. Ça, Mhm. tout le monde pouvait l'observer. Les bateaux existaient depuis des siècles avant l'islam. C'est un phénomène en fait qu'on voit partout. Par exemple, ça peut se former dans les estuaires quand il y a par exemple deux eaux de différentes alcalinités qui se rencontrent. Ça crée je vais te retrouver le nom exact parce que l'estuaire, on m'a dit c'est pas vraiment Non, un c'est pas estuaire, ça, on c'est m'a un autre donné le terme. vrai mot et on me l'a donné il y a pas longtemps donc je me souviens pas. Je vais le trouver. Mais c'est un phénomène qui peut être observé sur À tout le l'œil nu. globe en fait. Et il suffisait juste d'être marin, de naviguer et de rencontrer des endroits où deux eaux différentes pouvaient se rencontrer, une rivière et une mer. Si, je vais pas te montrer. Il est où? Voilà, c'est un halocline. Voilà. Halocline, un halocline, Haloclin. Et ça explique exactement ça, que c'est un endroit où en fait il y a comme une séparation visuelle dans laquelle on a l'impression que l'eau ne se mélange pas, alors qu'au final, si, elle circule bien, l'eau, les molécules Elle se d'eau mélange. circulent bien, elles se mélangent. C'est juste que Visuellement, t'as l'impression que c'est l'endroit en fait où les eaux, elles se confrontent. Donc ça laisse cette démarcation. Mais l'eau, elle finit quand même bien par se mélanger. Comme quand il y a des vagues. Quand il y a une vague qui revient et tout, c'est jamais la même eau. C'est la vague, hop, qui revient et qui envoie sur l'autre et qui revient. C'est pas l'eau qui arrive jusqu'à toi. La vague que tu voyais à 100 mètres, l'eau qu'il y a dedans, c'est pas celle qui arrive sur la plage. C'est un là, c'est mouvement pareil. physique qui C'est un pousse mouvement plusieurs physique. particules. C'est ça. Et en fait, il y a deux erreurs dans ce verset-là. Le premier, c'est pas un miracle scientifique parce que c'est observable par l'œil et ça pouvait être observé par plein de marins à l'époque. Il y avait déjà des bateaux et c'était une zone marchande où il y avait des commerçants, des gens qui viennent de plein de pays. Même Waraq ibn Nawfal, qui était un des compagnons, il a étudié la médecine, il a étudié chez les Indiens. Waraq, Donc, c'est Waraq même ibn pire que Nawfal. ça. Waraq, Ouais. c'est même pire que ça. C'était l'oncle de Khadija. Exact, Et ouais. son métier, lui, c'était scribe et il retranscrivait tous les écrits bibliques. C'est-à-dire qu'il connaissait les écrits bibliques, c'est lui qui les écrivait en arabe, qui les retranscrivait. Il était traducteur. Oui, désolé. Je dois Il y a vraiment y pas de aller. souci. Ok, Ouais, merci en tout passez cas, une bonne Letty. soirée. Ouais. Je te Merci à follow. vous. En fait, vous allez peut-être me revoir. Je vais peut-être faire mes recherches. On pour t'attend. essayer de, Ça de sera vous avec mettre plaisir. dans la merde à mon tour. J'espère aussi. Je t'ajoute aussi, comme ça, direct, je te verrai. Franchement, c'était vraiment intéressant et merci d'avoir accepté. J'ai bien fait d'attendre. Franchement, c'était hyper cool. Et passez une belle soirée. Merci, Bonne soirée. toi aussi, vous aussi. Bye du coup. bye. Salut. Bye. Merci. Bye bye. Bye. Trop cool. Putain, d'une Trop cool. gentillesse. Waouh. Ouais. C'est cool. Non, Même puis son c'est mari, ça cool. se voit qu'il est cool, même si on l'a entendu vite fait. Vous êtes vraiment mignon. Ouais, merci, Bravo à merci vous. pour cet échange en tout cas. Mm. Nad, est-ce que t'es encore là? Elle doit dormir, Nad. Mais en tout cas, je voulais remercier à tous ceux qui ont aidé au tapotage. Alors je sais qu'à la fin de la soirée, c'était un peu plus compliqué, mais merci beaucoup. Vraiment, vous savez que le soutien compte de ouf. Je vais enlever ça avant, parce que j'aurais pu l'enlever devant elle, remarque. La prochaine fois, je me dévoilerai devant elle. Je suis toute... Ça ressemble plus à rien. Ah, quelle horreur. Bon.
On va y aller, hein. Moi, je m'arrête là, hein. J'ai du montage en plus, et puis j'ai un peu trop gueulé là ce soir. Mais vraiment, ce soir, je crois que ça m'a rendu dingue ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu m'a rendu dingue. Ça faisait longtemps Bah, que j'avais pas c'est- pété c'est- des câbles comme ça, hein. Bah, dans mon live, mon dernier live aussi, c'était dur. Bah, tu l'as vu, hein. Ouais. Je perdais patience, soit je gueulais un peu, soit je virais les gens trop vite, parce que j'en ai En marre fait, c'est d'entendre parce des qu'il trucs faut, je durs pense comme ça. qu'il faut qu'on s'adapte au nouveau public, parce que c'est pas le même public qu'au tout début. C'est un Non, autre public. C'est comme si l'algorithme avait été renouvelé et qu'on tombait sur un autre public qui était clairement, pas ouais. du tout habitué en fait. Oui, Et c'est vrai qu'au début, quand on a commencé, on intéressait les gens qui montaient, c'était des gens qui étaient vraiment dans l'islam dans sunnite. l'islam. Vraiment dedans, pas des tenants, mais des gens, si des tenants de live qui défendaient l'islam sunnite, Oui, donc des connaisseurs, des qui étudiaient les textes, des prédicateurs qui faisaient des prédicateurs, etc. dawas. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus courant de tomber sur des gens qui ne connaissent pas du tout, ou qui Hmm. connaissent un petit peu. Mais le fait qu'ils connaissent pas du tout, moi, je l'avais pas encore vu seulement depuis ces dernières semaines où j'ai l'impression que c'est vraiment récurrent. Mais au début, c'était pas vraiment le cas. Enfin bon. En tout cas, je vous remercie tous pour votre soutien, votre fidélité, votre investissement aussi, vos investissements, que ce soit au niveau du tapotage, au niveau du partage, au niveau de la visibilité, quand vous venez voir les vidéos sur YouTube, que ce soit aussi les cadeaux, forcément, les dons, bien évidemment. Merci beaucoup Ouais. pour les Les abonnements vidéos également. YouTube, surtout sur ma chaîne, hein, bravo. Non, sur la mienne aussi, super. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui regardent Merci les vidéos, beaucoup. vraiment. Merci. Et puis bah on se retrouve normalement, peut-être que demain soir je serai chez Jack le Fou, peut-être, certainement, probablement, je verrai, mais normalement oui. Et puis samedi, je sais pas, peut-être que ouais je vais live aussi samedi, mais c'est pas sûr, mais normalement peut-être. Et dimanche, sinon c'est sûr je live dimanche soir sur YouTube, sur ma chaîne Casus Lady. Voilà. Et toi? Perfect. Moi, je serai demain avec Jack. Voilà, et puis dimanche sur ton live. Inch'Allah. Et j'aurai d'ici là sorti 2 vidéos. Voilà, donc 2 vidéos en 3 jours. Un temps incroyable là les gars. ouais, Profitez, hein. Et puis, ça moi, n'arrive comme pas tous les d'habitude, hein, jours. tous les jours. Ouais, Ça ça n'arrive n'arrive pas pas tout le toutes les temps. semaines. Mais là, c'est cool, c'est bien. Et ben, écoutez, on va s'arrêter là. Et merci à tous, en tout cas, encore une fois. Et peut-être à demain après-midi, peut-être. Mais, ah non, bah non, parce que je vais faire du montage, là, jusqu'à demain matin, donc c'est mort. Je serai pas là demain après-midi. Je serai là demain soir chez Jack. Voilà. Des bisous. Merci. Et n'oubliez pas aussi l'association Le MELP, donc le mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Voilà, le MELP, M-E-L-P. Des bisous. Tchuss.